Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 74e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. En effet, si ce podcast existe depuis le 25 novembre 2024, oui, précision importante, puisqu'il s'agissait de mon cadeau, le cadeau de mes 43 ans que j'offrais à toutes les femmes qui veulent en finir avec les galères financières et construire leur matrimoine. Et bien donc, si ce podcast existe depuis le 24 novembre 2020, 25 novembre pardon, 2024, le livre Fini les dettes, lui, existe depuis 2019. Depuis 2019, donc, j'apprends l'argent aux femmes. Et j'aurais aimé savoir certaines choses avant d'écrire ce livre, déjà lu par des dizaines de lectrices en France et en francophonie. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière et stratège budgétaire. Si tu as envie de connaître un peu les coulisses de Fini les dettes ou que tu es intéressé par les coulisses de l'écriture, ce qui se passe autour de la publication d'un livre, ce à quoi on ne s'attend pas aussi, eh bien, reste avec moi. Reste avec moi, pardon, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage maintenant, d'ores et déjà, cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Ce 74e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, Fini les dettes, c'est quoi? Partie 2, ce que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon livre Fini les dettes. Partie 3, Fini les dettes, la nouvelle édition. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, Fini les dettes, c'est quoi? À la base, je te l'ai dit en introduction, à la base, Fini les dettes, c'est un livre. Mais attention, Fini les dettes, ce n'est pas juste un livre de plus qui parle d'argent. Non, 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 certainement pas. Fini les dettes, c'est le livre que j'ai écrit après avoir remboursé 12 000 euros de dettes et avoir remis ma vie sur les rails. Tu sais déjà, si tu es une auditrice assidue de ce podcast, en 2010, je divorçais d'un époux violent. Je t'en ai parlé dans les tout premiers épisodes de ce podcast. J'étais mère célibataire à temps méga plein. Ça veut dire que je cumulais tous les mois des dizaines d'heures supplémentaires en espérant réussir à joindre les deux bouts sans jamais y arriver. Cette année-là, je me suis blessée. Donc, j'ai dû arrêter de travailler. Et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a forcé à plonger mon nez dans mes finances. J'ai été abasourdie, c'est peu de le dire. J'ai été abasourdie de découvrir l'ampleur des dégâts. J'avais une vingtaine d'années, j'étais mère, j'étais en plein divorce, ça se passait très mal, j'avais plus de salaire et j'avais quand même 12 000 euros de dettes à rembourser. À ce moment-là, je me suis détestée. J'ai un diplôme de comptabilité, mais en regardant toutes les factures impayées, toutes les lettres de rappel, tous les courriers d'huissier de toutes les couleurs, là, les 1600 euros de découvert qui étaient une constante chez moi, les 12 000 euros à rembourser, il m'est apparu évident que je ne savais pas gérer mon argent. Pourtant, je n'avais pas perdu mon cerveau entre-temps. Je ne pouvais pas être devenue bête, stupide, aussi vite, quoi. C'était pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Mais honnêtement, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit que j'étais une imbécile, que j'étais certainement la femme la plus stupide de la planète. Bien entendu, hein, ce n'était pas le cas, j'étais sous l'emprise d'un homme violent et de sa famille qui promeut les violences faites aux femmes. J'étais terrorisée et donc je n'étais pas en mesure de prendre des décisions rationnelles. Parce que concrètement, moi, ce que j'essayais de faire à ce moment-là, c'était d'acheter la paix. Ça n'a pas fonctionné, c'est pour ça qu'on a divorcé. Et tout ça, là, tous ces documents, tout cet argent à rembourser, toute cette vérité qui m'est sautée au visage, eh bien, ça a fait que je me suis tout simplement effondrée en larmes. C'était des larmes d'honte, des larmes de peur, et je me sentais tellement nulle et tellement inutile. Je me souviens en pleurant, de m'être littéralement retroussé les manches et de m'être dit: «Ok Malika, chiale un bon coup. Pleure tout ce que tu peux pleurer. Parce qu'après, une fois que tu auras bien pleuré là, toutes tes larmes là, tu te mets au travail. Tu trouves une solution, une vraie solution, une qui fonctionne. On t'attend pas, un truc qui fonctionne et écris un bouquin pour toutes les femmes qui sont dans la même merde que toi.» Ouais, c'est pas très poli, mais c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai cherché une solution, j'ai trouvé une solution, j'ai mis en place la solution. Et surtout, j'ai pris des notes. Des tonnes de notes d'absolument tout ce que je faisais. Mes réussites,
mes ratés, les conseils que j'avais reçus ou que j'aurais aimé qu'on me donne, les astuces que j'avais pour obtenir un budget sans craquer, même quand on est mère célibataire, et des tonnes d'autres trucs. J'ai créé mes fiches budget mensuelles, d'abord sur papier puis sous Excel. Et pendant 2 ans, j'ai fait que ça. J'ai charbonné. J'ai fait que ça. Tout faire pour sortir définitivement de l'endettement. C'était mon focus ultra focus. Avec cet objectif en tête, écrire Fini les dettes, écrire ce livre pour toutes les autres femmes. Sincèrement, les femmes, donc vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez été, vous êtes encore et vous serez toujours ma motivation principale de mon travail. C'est pour ça qu'à chaque étape de Fini les dettes, mon désendettement, l'écriture du livre, la publication, à chaque étape, je pense à l'après, à ce qui me permet d'aller plus loin, à ce qui me permet de transformer Fini les dettes en un mouvement d'émancipation financière de la femme. Et ça, je t'en reparlerai dans quelques mois, donc dans un prochain épisode de ce podcast Fini les dettes. Du coup, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, comme ça tu ne le louperas pas. Pour le moment, revenons-en au livre. Et passons à la deuxième partie de cet épisode. Partie 2, ce que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon livre Fini les dettes. Depuis 2019, mon livre Fini les dettes a été lu par des dizaines de femmes en France et en francophonie, au Maghreb et en Suisse. Il y a certaines choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire ce livre. Pour information, Fini les dettes, c'est mon second livre. De toute ma carrière d'écrivaine, j'ai écrit plus d'une dizaine de livres. Fini les dettes, c'est le second. Le tout premier, c'était une romance qui s'appelle Les Foudres du passé, qui est parue en 2017 et qui n'est plus disponible du tout. Cette romance est vendue à 60 exemplaires. Et depuis cette romance, j'en ai écrit d'autres. J'ai écrit d'autres romances, mais j'ai écrit que 2 livres sur l'argent, Fini les dettes et 10 choses à savoir sur la finance islamique. Bien entendu, tous les liens de mes livres sont dispo dans la barre d'infos qui est quelque part autour de cet épisode en fonction de la plateforme d'écoute. Si je suis en train de te parler des différents genres dans lesquels j'écris, l'argent et la romance, et que j'essaie d'y donner une structure chronologique, ce n'est pas pour partager avec toi mon palmarès littéraire, mais parce que ça a une importance dans ce que j'aurais aimé savoir avant d'écrire Fini les dettes. Voici, parmi tout ce que j'ai appris, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire ce livre, Fini les dettes. Premièrement, j'aurais aimé savoir que faire connaître Fini les dettes serait très difficile. Beaucoup plus difficile que faire connaître ma première romance, parce que c'était pas le même moment. Je n'étais pas dans la même saison de ma vie. Quand j'ai écrit ma première romance, j'avais 2 enfants et j'avais l'énergie suffisante pour l'écrire en une semaine. D'ailleurs, tout est allé très vite entre le point final de mon premier jet et le moment où je tenais cette première romance entre les mains, mon tout premier livre. Il ne s'est passé que quelques mois. Et à mon sens, je n'ai vendu que 60 exemplaires parce que ma première séance signature m'a traumatisée. À ce moment-là, pour ma première séance signature, personne n'est venu m'encourager. Aujourd'hui, ça me fait sourire, mais sur le coup, franchement, j'avais vraiment envie de pleurer. C'était mon premier livre. Faut se mettre dans le contexte. Premier livre, première séance de dédicace. J'étais tellement contente. Farhana, on dit en arabe. Tellement contente. J'ai invité plein de gens et personne n'est venu. Personne. Je leur ai pas demandé à ce qu'on achète mon livre, mais sincèrement, j'espérais une présence, un soutien. Et honnêtement, c'est surtout que je pensais que les gens seraient heureux pour moi. Mais eux, ils étaient tous occupés. Et avec le recul, j'ai réalisé que ces mêmes personnes, elles ne sont jamais présentes pour célébrer mes moments heureux, pour célébrer mes réussites. Je t'en parle parce qu'on a toutes des personnes comme ça dans notre entourage. Il faut juste l'accepter et ne pas les inviter. Quand j'ai écrit Fini les dettes, je me suis appuyée sur toutes mes notes. Et j'étais enceinte de mon troisième enfant. Donc, j'écris, j'accouche, je continue d'écrire. Et quand le livre Fini les dettes sort, enfin, je suis encore très imprégnée de cette première séance de signature. Vraiment, je suis encore traumatisée. Pourtant, j'y vais. Voilà, je saisis quand même les opportunités. Je fais quand même des conférences en présentiel, donc sur scène avec un micro. Je vends mes premiers exemplaires. Ça va plutôt bien, je suis plutôt contente, jusqu'à ce que tadadam, je doive déménager en urgence parce que la drogue s'installe littéralement sous nos fenêtres. Donc, quelques mois après la sortie du livre Fini les dettes, alors que je suis en pleine communication, eh bien, je me retrouve dans le sud-ouest, là où j'ai jamais voulu vivre de toute ma vie, sans contact, sans famille, sans rien, avec cet horrible sentiment de devoir tout recommencer à zéro. Et là, alors que je continue de faire ma com, hein, de parler de Fini les dettes, j'ai même créé un site du même nom, je travaille sur mon site d'autrice, pardon, pour présenter l'ensemble de mon travail, eh bien, badaboum et patatras, j'ai envie de te dire, confinement. Et j'ai même envie de dire confinement et dépression postpartum. Non mais sincèrement, cette période 2018-2024, pour moi, ça a été très difficile, l'une des plus difficiles de ma vie. Je ne vais pas m'étaler sur la dépression postpartum,
Mais je ne cesserai jamais de le dire, je ne dirai jamais assez que ce n'est pas normal d'être en couple et de traverser cette dépression seule. C'est pas normal. C'est pas humain même. Je sais qu'on peut pas prédire l'avenir, mais j'aurais aimé savoir à quel point ça allait être difficile de faire connaître et donc de vendre mon livre Fini les dettes. Petit 2, deuxième chose que j'aurais aimé savoir, eh bien, j'aurais aimé savoir que j'allais faire des rencontres «importantes» entre guillemets, mais qui n'ont mené nulle part. Et ça, je crois qu'on en fait toute l'expérience, au moins une fois dans notre vie. C'est pour ça que je t'en parle. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà vécu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je trouve que le partage d'expérience est toujours très enrichissant. Quand on se lance dans un projet qui nous tient à cœur, un projet qui compte vraiment, on est plus lumineuse. On rayonne, on est enjoué, on est dynamique et personnellement, j'adore ce que je fais, j'adore ça. Donc forcément, ma lumière intérieure attire ce que j'appelle des opportunistes Kleenex. Ouais, comme la marque de mouchoirs jetables. Des opportunistes Kleenex. Ce sont des personnes qui sont au même endroit, au même moment que toi et qui vont profiter de ce momentum pour augmenter leur code de popularité. Et la majorité du temps, sincèrement, ce sont des élus qui sont présents et qui passent par là lors d'événements municipaux ou organisés par des associations, par exemple. Et ces gens-là, là, ces élus-là, ces opportunistes Kleenex, hein, eh bien, ils te donnent leur carte, ils te font des promesses et ils ne répondent même pas aux mails. C'est ce que j'appelle une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Ça ne sert à rien. Et je vais être honnête avec toi, comme d'habitude. Je sais que ça m'est arrivé parce que je suis perçue comme, entre guillemets, la dame handicapée qui fait des trucs là-bas, là. D'ailleurs, quand je tiens à préserver mon énergie et ma santé physique et mentale, je cherche plus du tout à être présente lors d'événements associatifs parce que ça ne m'apporte rien. Tu sais, je l'ai déjà dit, moi, je suis là pour gagner de l'argent. Donc, si je me déplace, c'est que j'ai un livre à vendre. Si je me déplace autour de Fini les dettes, c'est pour vendre mon livre Fini les dettes, gagner de l'argent. Et si dans la communication de l'événement qu'on me propose, le message Malika de Riche sera présente et vous pourrez acheter son livre Fini les dettes n'est pas clairement affiché, clairement exposé, je ne me déplace pas. Parce que je ne suis pas collectionneuse de cartes de visite. Voilà. Troisième chose que j'aurais aimé savoir, eh bien, j'aurais aimé savoir qu'on allait essayer de me mettre mal à l'aise parce que je parle d'argent ouvertement. Parce que sincèrement, ça, je m'y attendais pas du tout. Dans mon esprit, vouloir faire taire une femme parce qu'elle parle d'argent, c'est d'une autre époque, une époque révolue. Je ne suis pas manipulable au moins point de me taire quand on me met mal à l'aise, mais ça m'a vraiment étonnée de constater qu'il y a des hommes, bon ça va, je le savais, et qu'il y a aussi des femmes qui préféraient que je ne transmette pas mon savoir financier et matrimonial aux autres femmes. Genre, ça les gêne, ça les vexe, ça les brutalise de l'intérieur, on dirait. Et il y a une phrase qui m'a fait prendre conscience que si j'avance comme si j'avais des œillères, que je suis hyper concentrée, hyper focus sur mes objectifs, c'est en partie parce que je suis naïve. Je croyais naïvement que même si toutes les femmes n'ont pas envie de sortir de l'endettement, d'apprendre à structurer leurs finances et construire un matrimoine solide et durable, c'est OK. Eh bien, aucune femme ne chercherait à empêcher celles qui le veulent d'y arriver. Tu vois? Et aucune femme, en fait, dans mon esprit, aucune femme ne chercherait à me mettre mal à l'aise ou à mettre mal à l'aise quiconque leur apprend à le faire. Et je crois que j'ai réalisé qu'en fait, si, c'est possible. Et ça, je l'ai réalisé quand l'une de mes sœurs, donc ma propre sœur, m'a dit, un jour où je parlais avec ma famille du fait que je me sentais pas soutenue et qu'on me posait jamais de questions sur mon travail, un jour de haute naïveté donc, sur mon travail, ma carrière, etc. Eh bien, cette sœur-là m'a dit, moi, je suis pas intéressée par l'argent. Je me souviens d'avoir réfléchi et d'avoir choisi consciemment de ne pas lui répondre. Parce que je sais qu'elle cherchait la bagarre. On a toutes quelqu'un comme ça dans notre famille. On vient toutes de familles dysfonctionnelles. Je sais qu'elle s'attendait à ce que je lui en renvoie son pic. Tu sais, parce que, voilà, je viens de le dire et j'en parle ouvertement sur ma plateforme, hein, je viens d'une famille dysfonctionnelle, hein, je le répète, aucune honte là-dessus. Et parmi les schémas récurrents de ce type de famille, il y a les sous-entendus, les pics lancés mine de rien, les attaques à demi-mot, parfois même en chuchotant, genre il n'y a que toi qui l'entends. Donc elle, j'ai décidé de la laisser sur sa faim, de jamais lui répondre. D'ailleurs, elle attend certainement encore sa réponse. Mais cette petite anecdote-là, ça m'a fait comprendre que d'autres femmes, comme elle, et avant elle en fait, avaient déjà essayé de me mettre mal à l'aise. C'est juste que j'avais pas prêté attention. On avait essayé de me mettre mal à l'aise en sous-entendant tout un tas de choses fausses à mon encontre, en essayant même de nuire à ma réputation. Personnellement, je les laisse parler et je les laisse entre eux, parce que mon travail est beaucoup trop important pour que je laisse qui que ce soit essayer d'entraver mon ascension. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir, eh bien, j'aurais aimé savoir
que certains rêves allaient se réaliser. Si je l'avais su avant d'écrire le livre Fini les dettes, je me serais pas autant inquiétée. J'aurais été beaucoup plus sereine et surtout, j'aurais pas culpabilisé pour rien. La culpabilité que je ressentais, elle m'a fait cravacher, me fait faire des trucs, apprendre des choses, mais que j'aurais pu déléguer. Pour rien, vraiment de la culpabilité lourde, pesante, pour rien. Tu vois ce podcast, par exemple, j'en rêvais depuis des années. Je l'ai déjà dit dans l'épisode de lancement de ce podcast, l'épisode numéro 0. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre émission, mon propre médium. Et ce podcast, Fini les dettes, me permet de réaliser et de vivre ce rêve constamment. Pareil concernant les conférences. J'en ai fait quelques-unes et là, je suis en train de restructurer et de lancer les conférences Fini les dettes. Ce sera une conférence par mois en ligne pour le moment, plus tard en présentiel dès que j'aurai l'opportunité, tout simplement, pour parler de notre argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, autour d'un sujet précis, avec toujours le même objectif, te donner les infos nécessaires, les outils, les clés pour que tu puisses construire ton matrimoine. L'accès, je parle très rapidement, l'accès aux conférences Fini les dettes c'est de 39 € par mois, pardon. Je te mets le lien pour en savoir plus dans la barre d'infos. Il y a encore plein d'autres choses qui arrivent pour agrandir le mouvement Fini les dettes. Je suis très émue d'en parler parce que c'est vraiment ce que je te disais. Ce qui était un livre, ce qui était au début un livre, le livre Fini les dettes, c'est devenu un mouvement d'émancipation financière des femmes et vraiment, 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 j'en suis très fière et je me sens profondément reconnaissante. Pouvoir vivre ce rêve, continuer de le construire, de bâtir quelque chose d'aussi solide qui perdurera après moi, après ma mort, j'en ai déjà parlé dans les épisodes de ce podcast Fini les dettes. Pour moi, c'est vraiment le summum de la gratitude pour moi. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir, eh bien, j'aurais aimé savoir que la mise à jour du livre Fini les dettes nécessite une nouvelle édition de l'ouvrage, en fait, parce que j'ai beaucoup évolué entre 2019 et maintenant. J'ai énormément appris, j'ai testé de nouvelles choses et surtout, je suis propriétaire sur la banque. J'investis dans l'IMO, je construis mon matrimoine et je le fais grossir régulièrement. Mon vrai problème, c'est que j'ai pas pris de notes. Donc, cette nouvelle édition, ça va surtout ressembler à un nouveau livre. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, Fini les dettes, la nouvelle édition. Dans la partie 2 de cet épisode, j'ai listé ce que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon livre Fini les dettes, les 5 choses essentielles que j'aurais aimé savoir avant d'écrire mon livre Fini les dettes. Maintenant que je suis forte de tous ces apprentissages, je travaille sur la nouvelle édition. Et comme je viens de te le dire, j'ai beaucoup évolué depuis 2019. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en 2026. J'ai beaucoup construit. Au départ, mon matrimoine, c'était 12 000 € de dette. Je te l'ai déjà expliqué. Ce que tu possèdes et ce que tu dois fait partie de ton patrimoine. Donc, si tu as des dettes, ça fait partie de ton patrimoine. Et donc, je suis passée d'un matrimoine de 12 000 € de dette à 12 000 € d'épargne. Ça, c'était mon étape 1. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs activités que je structure pour vivre la vie à laquelle j'aspire. Mon matrimoine a grossi, il est encore loin de ce que je souhaite qu'il soit, mais il a le mérite d'exister, il fait même plus qu'exister, puisque il perdure, il grossit, quoi. Et dans cette nouvelle édition du livre Fini les dettes, l'objectif sera que chaque lectrice puisse apprendre et comprendre le fonctionnement de l'argent, qu'elle puisse clarifier sa situation financière actuelle, pas celle fantasmée, pas celle dont elle a peur, mais sa vraie situation financière, pour l'améliorer en l'organisant et en la structurant de manière à ce qu'elle puisse gérer son argent, suivre son budget sur le long terme, et qu'elle commence à construire son propre matrimoine, un matrimoine solide, durable, dont elle se sente fière et qu'elle pourra transmettre. L'écriture de cette nouvelle édition est plus longue que prévu. À dire vrai, je pensais naïvement qu'elle serait publiée début septembre 2026. Pardon. J'ai tellement cru que j'ai contacté ma correctrice pour lui dire t'as de la place pour moi. Elle m'a dit ouais en juin. Bon, ça me semble très juste là. Vraiment là, ça me semble plus que compliqué. J'avance beaucoup plus lentement que prévu parce que je suis dans une saison particulière de ma vie, une saison qu'on appelle divorce. Alors, je rigole, mais c'est pas drôle. Franchement, je ne fais pas que rire pendant cette saison divorce. Au contraire, je suis reconnaissante de pouvoir continuer de bâtir mon matrimoine et d'orienter mes choix vers la vie que je veux mener. Mais il faut être honnête. Tu l'entends dans ma voix. Divorcer, c'est pas aussi facile que de monter dans un train. C'est pas juste déménager et commencer une nouvelle vie. Divorcer, c'est vraiment hard, c'est vraiment dur. Déjà, le choix de divorcer, c'est rude. Vivre le divorce, c'est extra rude. Mais ce qui est intéressant, je m'accroche à ce que je peux, c'est de savoir que je pourrais réécouter cet épisode dans 3-4 ans, quand cette saison divorce sera derrière moi, Inch'Allah.
Voilà, voilà. Passons maintenant à la quatrième partie de cet épisode. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 74e épisode du podcast Fini les dettes, je t'ai parlé de mon livre Fini les dettes, le lien est dans la barre d'infos évidemment, et j'ai aussi partagé ces 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de l'écrire. Je te les récapitule maintenant. Prends des notes si ça t'intéresse. La première chose que j'aurais aimé savoir avant d'écrire Fini les dettes, c'est la difficulté de le faire connaître. Et ça, c'est valable pour tous les livres, je trouve. Ces 5 choses-là sont valables pour tous les livres en fait. Donc, petit 1, la difficulté de le faire connaître. Petit 2, les rencontres énergivores, tu sais, les opportunistes Kleenex. Petit 3, le fait qu'il y ait encore des gens qui s'imaginent pouvoir m'empêcher ou me dissuader de faire ce que je fais. Ça, pour moi, c'est un délire. Petit 4, les rêves qui se réalisent, heureusement. Petit 5, la nouvelle édition qui sera plus riche, construite différemment et disponible dans quelques mois, Inch'Allah. Voilà. Je crois que ces apprentissages sont à garder précieusement parce qu'on les retrouve dans chaque grand projet de vie. Quelles que soient tes ambitions, il y aura toujours des freins, des peurs, des personnes mal intentionnées ou qui refusent de te voir réussir, peu importe pourquoi. Et puis, quand tu y arrives, tu te rends compte que tu as vécu plus que ce que tu espérais, que tu as dépassé ton objectif. Tu sais, quand tu relèves la tête, tu te dis waouh, mais en fait, je suis loin de l'objectif initial. Et que tu réalises aussi que tu continues à grandir et à apprendre et t'enrichir. Alors, pour le défi de la semaine, je t'invite à noter dans ton carnet 3 projets auxquels tu as déjà pensé, que tu rêves de réaliser, sur lesquels tu travailles déjà peut-être ou que tu as mis de côté. 3 projets vraiment, vraiment, vraiment importants pour toi. Une fois que c'est noté, réponds à cette question pour chacun des projets. Depuis quand j'y pense? Est-ce que ces 3 projets sont liés? Si oui, qu'est-ce qui les lie? Troisième question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Souvent, on croit que le plus gros problème, le plus gros frein ou le plus gros manque, c'est l'argent. C'est faux, parce qu'en réalité, il s'agit surtout de dépasser ses peurs, de se concentrer sur son objectif, de fermer ses écoutilles, comme je dis, c'est-à-dire de ne pas écouter les gens qui essaient de nous tirer vers le bas, et d'avancer, avancer, avancer, quoi qu'il arrive, quelle que soit la saison que tu traverses. Donc, quand tu as répondu à ces 3 questions-là, quand tu as noté tes 3 objectifs, de malade, les objectifs auxquels vraiment tes 3 objectifs très importants, une fois que tu as répondu aux 3 questions, passe à l'action. Fais un truc même petit, même rikiki. Tu le sais, tu le sais, c'est le plus difficile, c'est le premier pas. Le premier truc que tu feras, fais en sorte qu'il te donne la force d'en faire un autre demain et après-demain et tous les jours jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a une chose que je dis souvent à mes élèves, une chose qu'on n'entend pas, qu'on n'entend jamais, mais qui pourtant coule de source, et c'est la stricte vérité. Quand tu veux atteindre un objectif, tu dois l'identifier, structurer les actions à mettre en place pour y arriver, et surtout, charbonner, 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 charbonne jusqu'à ce que tu y arrives. C'est ça la clé, charbonne jusqu'à ce que tu y arrives. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir via le système de notation de la plateforme d'écoute. C'est très important pour que d'autres femmes le connaissent. D'ailleurs, pense aussi à partager cet épisode et le podcast Fini les dettes à au moins une femme que tu connais. C'est important pour que le mouvement Fini les dettes prenne de l'ampleur. Si tu as envie d'apprendre à structurer tes finances, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Comme toujours, on se retrouve ici même mardi prochain à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, ta réussite est entre tes mains. Bye bye!